Alors je suis Godefroy Troude, je suis français. J'ai créé un service Minitel qui s'appelait Pinky en 1986 à partir d'un ordinateur que j'avais réservé à ça. J'avais créé le programme en BASIC et voilà, donc c'est un service qui a fonctionné de 86 à 1992. Oui, alors deux anecdotes. J'avais fait comme faisaient d'autres serveurs, j'avais fait un dialogue avec l'opérateur, un dialogue avec le size-up, et il y avait une petite zone dans mon service Minitel où on pouvait demander à contacter le size-up. Alors, il se trouve que j'avais rapidement déplacé mon serveur dans une petite pièce en dehors de l'appartement où j'habitais parce que le bruit des disquettes, c'était insupportable. Pas possible de dormir avec un bruit pareil. Et donc, il était rare finalement que quand les gens demandaient à discuter avec le size-up, je sois là pour pouvoir répondre. Mais quelquefois, je montais pour faire un correctif, vérifier si le serveur fonctionnait. Et une fois, j'ai quelqu'un qui m'a contacté. Alors, de temps en temps, donc, j'avais des échanges avec des amis comme ça. Et une fois, quelqu'un m'a contacté et me parlait, enfin, m'écrivait en anglais. Donc, je voyais sur l'écran de mon Minitel quelqu'un qui tapait en temps réel. Et puis moi, je tapais ma réponse en temps réel aussi. Et cette personne me parlait en anglais et se présentait comme m'appelant depuis Los Angeles. Alors j'avais beaucoup de copains qui me faisaient des farces et je me disais, ça c'est encore mon pote Christophe ou un autre qui me fait une blague. Donc j'essayais de le coincer en lui demandant quelle heure il était, du genre il va se gourer avec le décalage horaire, il pourra pas répondre suffisamment vite. Et puis il n'y avait pas trop d'erreurs, son anglais était correct, en tout cas meilleur que le mien. Et bon, j'ai fini par lui dire, bon ça suffit, on va passer en vocal. Et j'étais un petit peu agacé en fait de ne pas avoir trouvé qui m'appelait. Et donc j'ai pris le combiné, j'ai coupé la porteuse et j'ai entendu une toute petite voix très éloignée avec plein de parasites. C'était effectivement quelqu'un qui m'appelait de Los Angeles depuis son université. Et il faisait une sorte d'enquête sur les serveurs Minitel en France. Et voilà, donc je me suis d'abord excusé d'avoir douté de son identité. Et voilà, on a un petit peu échangé, c'est très, très sympa. Il est revenu d'ailleurs quelques semaines plus tard et a ajouté dans un forum, ça devait être sûrement le forum Minitel, quelques mots en anglais pour dire tout le plaisir qu'il avait eu à utiliser Pinky. Oui, alors j'ai une deuxième anecdote aussi. J'avais créé un jeu sur Pinky, sur mon serveur Minitel Pinky, qui était un jeu hyper simple. C'était une démonstration qui était sur la cassette qui était livrée avec mon Auric 1. Un jeu où on pilotait une voiture et il y avait une route qui se déroulait le long de l'écran avec un scrolling tout simple, hein. Et la voiture, c'était juste une petite étoile, je crois, qui devait être en bas de l'écran. Et ce qu'il fallait, c'était bouger la voiture de façon à toujours rester à l'intérieur de la route et de ne pas rencontrer les bords, de ne pas rencontrer non plus un trou éventuellement qui se déplaçait sur la route. Et c'était un jeu très très simple qu'on pouvait facilement reproduire sur un Minitel. Donc je l'avais fait. Alors le Minitel, c'est pas un truc idéal pour faire des jeux vidéo. Il y a quand même pas mal de latence. Quand on appuie sur un caractère, il y a peut-être une demi-seconde de latence avant que le serveur puisse interpréter la commande. Et donc, c'est un jeu qui marchait relativement bien. Donc, on pouvait tenir plus ou moins longtemps. J'avais fait un high score avec les pseudos des gens qui faisaient qui avaient les records sur les jeux. Et il y avait un truc qui était donc rigolo, parce que c'est pas ça l'anecdote en fait, hein. Alors, réussi à faire un jeu vidéo sur un Minitel. Non, l'anecdote, c'est que, je l'ai dit, j'avais déplacé mon serveur dans une salle distincte, hein, un étage au-dessus, dans une chambre de bonne. Et du coup, j'avais loué une deuxième ligne téléphonique dédiée pour le serveur. Et à cette époque-là, la ligne téléphonique était analogique. Ce qui fait que j'avais ma ligne téléphonique et la ligne du serveur qui, au niveau de l'opérateur France Télécom, devait passer dans des câbles qui étaient vraiment très très proches. Et il y avait des parasites. C'est-à-dire qu'il y avait une communication entre les deux lignes. Et quand moi, je décrochais
ma ligne téléphonique, j'entendais faiblement le bruit de la porteuse de l'autre ligne téléphonique sur laquelle il y avait Pinky. Et quand j'écoutais, je pouvais savoir un peu ce que faisaient les gens. C'est-à-dire que je pouvais savoir s'ils étaient en train de taper un message, parce que j'entendais le bruit du modem, en fait, hein, qui envoyait les caractères. Et quand les sons, c'était un son genre tout, 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 ben, je savais que c'était quelqu'un qui tapait. Quand par exemple, c'était un son qui faisait là, c'était une page, un écran qui apparaissait. Donc à l'oreille, je pouvais savoir un petit peu ce que faisaient les gens, s'ils étaient sur leur messagerie ou sur les forums, ou même s'ils jouaient à Speedy. Parce que le jeu Speedy, justement, il y avait un rythme très particulier, il y avait juste 2 touches, droite-gauche, et puis il y avait la page qui descendait. Voilà. Donc ça me permettait, rien qu'en décrochant, de savoir si quelqu'un était là déjà sur le serveur, si la ligne était libre ou pas, mais aussi de savoir s'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose et parfois déterminer qu'il était en train de jouer à Speedy. Voilà.